Honorable Paul Tshilombo, vous venez de suivre les tout premiers discours du président de la République sur l'état de la nation. D'une manière générale, comment avez-vous trouvé son discours? Non, mais le discours était plus que satisfaisant. Parce que le président de la République a essayé de brosser la situation générale du pays. Je crois qu'il a parcouru pratiquement tous les secteurs de la vie nationale. Et ce qui est plus positif à noter, c'est que dans tous les secteurs de la vie nationale, les lignes sont en train de bouger. Il a commencé par la sécurité, nos forces armées qui sont à l'est du pays. Je crois que d'ici très peu, on ne parlera plus des ADF Nalou dans ce pays. Pratiquement plus de 85% de leurs forces ont déjà été détruites. Il a parlé des infrastructures, il a parlé de l'éducation, il a parlé de la santé, il a parlé, et chiffres à l'appui, il a donné toutes les réalisations qui ont déjà été faites pendant le programme de 100 jours et ce qui reste à faire. Mais je crois que c'était, personnellement, je suis plus que satisfait. Le bilan qu'il a dressé pour 9 mois, on dirait un bilan d'autres gouvernements de plus de 5 ans. Donc je suis totalement satisfait. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que le président fait beaucoup plus de promesses et moins de réalisations? Non, mais aujourd'hui, il a donné les réalisations, il n'a pas fait de promesses. Il n'a pas fait de promesses, il a dit dans tel secteur, voilà ce que nous avons fait, voilà ce qui reste à faire. Dans tel secteur, voilà ce que nous avons fait, voilà ce qui reste à faire. Il fallait construire des écoles, nous en avons construit autant, il reste autant. Il fallait construire des centres médicaux, nous en avons construit autant, il reste. Donc, il a brossé, il a donné un bilan de l'état de la nation aujourd'hui. Mais effectivement, en tant que père de la nation, il peut faire aussi des projections, il peut faire, au-delà des projections, il peut dire ce qui est en chantier et ce qui sera fait d'ici la fin de son mandat. Le président pense que l'opposition jouit de toutes ses libertés. Est-ce que vous partagez aussi l'avis du président ou le président dit qu'il faut, comme certains opposants trouvés ici sur place ont tenté de le dire? Non, mais absolument. Est-ce que vous pouvez me citer un seul prisonnier politique que vous connaissez depuis le régime de Tshisekedi? Qui? Ça n'existait pas. Donc tous les prisonniers politiques ont été libérés, ceux qui étaient en exil sont rentrés. Donc il y a une ferme volonté de démocratiser ce pays et je crois que tout est à sa gloire. Non, mais nous tenons à cet avenir. Le président a dit clairement, malgré quelques soubresauts, mais cette alliance est salutaire pour le pays. Donc nous allons continuer notre alliance FCC-CACH jusqu'à la fin de notre mandature. Le président a martelé aussi sur la corruption alors qu'on reproche en son cabinet aussi d'être plongé dans des dossiers de corruption. Comment vous réagissez? Mais vous savez, on reproche, le droit, ce sont des preuves. Hein. Ceux qui reprochent n'ont qu'à apporter des preuves. Mais je crois que le président a bien souligné que l'année prochaine, c'est l'année des actions. Et il a tiré encore une sonnette d'alarme pour tous ceux qui sont encore dans des réseaux mafieux, dans des réseaux de corruption, de détournement des deniers publics, qu'il sera non seulement très regardant, mais il sera aussi sans pitié envers le corrompu et le corrupteur. L'année 2020, année des actions, et que diriez-vous de l'année 2019 qui tend déjà vers sa fin? Oui, mais l'année 2019, il fallait jeter les bases. Vous savez, le programme prioritaire pour l'année 2019, c'était les 100 jours. Vous savez que le budget de l'année 2020 n'a même pas encore été promulgué. Donc il faut attendre avec le budget que nous avons de 10 milliards pour l'année 2020, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger, il y a beaucoup de réalisations qui seront faites. Honorable, vous venez de suivre les discours du président de la République, les tout premiers discours sur l'état de la nation, près de 3 heures du temps. Comment avez-vous reçu ces discours? Est-ce que le président a rencontré les attentes de la population selon vous? À mon avis, c'est un discours marathon, un discours qui est structurellement bien construit, mais avec un certain nombre de démagogies. Et il y a lieu de dire que bien des choses ont été déclinées dans le cadre de ces discours, ne pourront pas se réaliser. Ce sont des chapelets de bonnes intentions simplement. La difficulté, c'est qu'avec ces pays, on en a connu des discours du genre, mais sous le plan de l'applicabilité, il s'est passé toujours des problèmes. Mais bien plus alors, là où il me semble un peu sombre, lorsque le président de la République insiste par 3-4 fois qu'il va traquer, qu'il va éradiquer la corruption, or dans l'entretemps, dans ses rangs, il y a des corrupteurs. Il y a la problématique des 15 millions de dollars. Il n'en dit rien. Et donc, à mon humble avis, sur le plan structurel, j'ai vu un beau discours, mais qui cache un sérieux problème de fond. Voilà.
Le président encourage l'opposition à se choisir un porte-parole. Est-ce que vous êtes satisfait de ces souhaits? Non, mais en fait, le choix du porte-parole ne procède pas de l'encouragement présidentiel. C'est un droit qui est constitutionnel et qui est consacré par les textes législatifs. Et donc, s'il y a une volonté politique qui s'affiche dans le sens de pouvoir accompagner l'opposition, cette fois-ci pour désigner son porte-parole, j'estime que ça vaut la peine. Mais à mon humble avis, dire que c'est le président de la République qui ouvre cette brèche-là, qui est déjà constitutionnelle, serait à l'heure. Le président déclare 2020 comme année de l'action. Est-ce qu'on peut dire que le président était d'abord en train d'observer et en 2020, il fait passer maintenant aux actions plus concrètes? Chers amis, dans ce pays, on a connu une foultitude de discours. Aujourd'hui, il y en a eu un discours très marathon, avec un chapelet de bonnes intentions, mais il faut attendre alors l'applicabilité de ces discours. Donc c'est trop passif à ce stade ici que l'on procède à l'évaluation d'un discours qui vient de nous être donné. Alors que l'on sait que ce pays, c'est un pays de mauvaises nouvelles, c'est un pays de revirements spectaculaires, c'est un pays qui n'existe pas sous le plan structurel. Donc, je profite de l'occasion pour dire, j'aurais bien voulu que le président de la République il dise un mot sur la construction de l'État. Comment vous allez tout réaliser alors que l'État lui-même, comme structure, comme cadre dans lequel s'exerce ce pouvoir politique, il n'existe pas? Qu'est-ce que vous avez apprécié dans les discours du président? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Ce que j'ai apprécié, c'est le côté humble du président de la République. C'est aussi le côté chrétien, parce que je suis fondamentalement croyant. Et ce que j'ai apprécié aussi, il faut le dire, c'est les intentions sur le plan démocratique. On sent effectivement que le président de la République a de bonnes intentions de pouvoir initier des réformes positives, allant dans le sens de pouvoir davantage renforcer notre système constitutionnel ou donner un sens, surtout sur la problématique du retour au deuxième tour. J'ai beaucoup aimé, ça aura l'avantage dans le jour à venir d'assurer la forte légitimité du président de la République qui sera prochainement élu. De manière générale, comment vous trouvez la vision du président de la République d'une manière générale? Non, mais je l'ai dit, c'est le premier citoyen d'entre nous tous. Il est monté au créneau, il a décliné ses ambitions. Mais je n'ai jamais vu un président de la République qui a de très mauvaises ambitions contre son pays. Mais le problème n'est pas celui-là. Le problème est lié à l'applicabilité. Le problème est lié aussi fondamentalement à la structure inhérente de notre État. On peut bien donner de bonnes intentions, mais lorsque l'État n'existe pas, lorsque la République n'existe pas, ces intentions vont s'envoler comme de la fumée. Voilà. Le président estime que l'opposition aujourd'hui jouit de toutes les libertés des manifestations. Est-ce que le président a-t-il dit vrai ou faux? Ben justement, il est bien de dire que l'opposition jouit, mais quelle opposition parle-t-on? Une opposition qui a gagné les élections? Nous avons gagné les élections à la présidentielle, c'est évident. Nous avons gagné les élections sur le plan législatif. Nous sommes victimes d'un hold-up électoral. Lorsqu'on dit on nous reconnaît des droits, ben, à mon avis, c'est de l'ironie. En quelques mots, pour chuter avec vous, comment avez-vous trouvé les discours du président sur, je dirais, d'une manière générale? Oh, monsieur, le discours du président, je l'ai dit, sur le plan structural, il est bon, mais il va se poser peut-être un problème sérieux sur le plan de l'applicabilité, parce que l'État lui-même n'existe pas. Il devait commencer d'abord par recréer l'État et faire de très bonnes propositions, même en termes de réforme, pour que ces propositions, dans l'avenir, puissent apporter des fruits. Robert Daniel, merci de votre disponibilité. Je vous en prie, monsieur. Monsieur Elvis, bonjour. Bonjour. Le président vient de s'adresser à la nation pour la toute première fois, un discours de près de 3 heures, beaucoup de faits à relever. D'abord, comment avez-vous accueilli ces discours du président de la République? D'abord, comme vous le savez, depuis l'alternance pacifique au sommet de l'État, c'est pour la toute première fois que le chef de l'État tienne ces discours de l'adresse à la nation. D'emblée, je puis vous dire que le discours du chef de l'État, au-delà du fait que le chef de l'État a expliqué la manière dont il a trouvé l'État, où est-ce que nous sommes et qu'est-ce qu'il compte faire dans l'avenir, aujourd'hui, le discours du chef de l'État résume un espoir doublé de l'espérance pour surtout la jeunesse. Le chef de l'État connaît le problème de la jeunesse et il connaît bien la jeunesse de son pays. Il va falloir que nous puissions tous travailler comme un salon pour voir de quelle manière
nous allons entrevoir l'avenir. Mais c'est un discours aujourd'hui qui donne aussi des impulsions, un discours qui motive, mais un discours qui nous dit eh bien, il est temps que nous puissions nous ressaisir pour entrevoir l'avenir. Est-ce que vous avez aussi l'impression, comme certains, que le président est resté beaucoup plus dans les promesses? Dans les promesses? Pas du tout, mais quand le chef de l'État vous dit que non, nous avions fait déplacer nos phares d'essai, comme ça a été promis lors de la campagne électorale, qu'une fois élus, nous allons faire de l'Est et de Béni de véritables champs de bataille. Aujourd'hui, chose qui a été faite. Le chef de l'État vous avez dit que nous allons devoir, dans le secteur éducatif, revoir, redynamiser certaines choses. Aujourd'hui, il y a toute une ribambelle des écoles reconstruites, réfectionnées. Et dans un avenir proche, il y a encore des choses qui seront faites. Et quand le chef de l'État vous dit qu'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas développer une nation comme le Congo sans le secteur éducatif. Donc le chef de l'État n'est pas resté que sur le promesse. Bien au contraire, le chef de l'État fait une démonstration des réalisations faites. Mais ce qui importe aujourd'hui, nous ne voulons pas calquer l'avenir par rapport à ce qui a été fait. Nous voulons travailler davantage pour voir dans l'avenir que devons-nous réellement faire pour que nous puissions davantage booster l'avenir avec beaucoup de courage. Le président encourage l'opposition à se choisir un porte-parole qui sera pour lui un contradicteur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est naturel. Le président de la République reste dans le texte. Le chef de l'État n'est pas allé au-delà des textes. C'est tout à fait légal. C'est prévu par la Constitution et par les lois du pays. C'est normal. Voilà, et le président a martelé aussi sur la corruption, alors que dans son cabinet, il y a des gens qui sont pointés, des gens à qui on reproche des faits de corruption. Qu'est-ce que vous en dites? Mais écoutez, en droit ou quand vous allez devant le cours des tribunaux, le fait de soupçonner quelqu'un d'avoir détourné ne fait pas de lui un condamné. Il faut qu'un jugement soit rendu d'une manière définitive. Aujourd'hui, c'est une affaire qui est devant la justice. Nous devons laisser la justice puisse faire son travail. Le président de la République n'est pas là pour commencer à arrêter ses collaborateurs. C'est une question qui a été saisie au niveau de la justice. Laissez la justice faire son travail. Mais à ce que je sache, le président de la République est déterminé à éradiquer l'impunité, la corruption. Nous avons combattu pour que la corruption cesse dans ces pays. Et il est tout à fait normal que le président de la République puisse émettre un point de vue là-dessus. Et le président, qu'est-ce que vous en pensez de l'avenir FCC Cash? Je crois que nous sommes obligés de rester en coalition avec nos amis du FCC, puisqu'à l'avenir de notre peuple en dépend. Ça sera une coalition qui doit essentiellement privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Et les gens du FCC doivent aussi savoir que M. Kabila n'est pas au pouvoir. C'est nous qui avons la présence de la République. Et ils ont la majorité parlementaire. Nous sommes obligés de collaborer. Mais chacun doit connaître ce qu'il doit faire. C'est tout ce que nous demandons à cette coalition. Mais quant à moi, je peux vous dire que cette coalition vivra. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans les discours du président et qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Le chef de l'État a redoré l'espoir dans le chef de la jeunesse. Aujourd'hui, plus de 60% de nos jeunes souhaitaient aller à l'extérieur du pays, à la quête du bonheur. Aujourd'hui, le chef de l'État a fait savoir aux jeunes que le bonheur que nous partons chercher ailleurs, c'est possible si nous nous impliquons de faire en sorte que la RDC soit le véritable socle où ces jeunes étudient dans de bonnes conditions, où ces jeunes ont de l'emploi, où ces jeunes participent à la gouvernance du pays. Vous avez vous-même vu, le président de la République, au niveau du gouvernement, s'est impliqué personnellement pour que la jeunesse puisse avoir de postes. Le chef de l'État vous a aussi promis que dans un avenir proche, dans d'autres postes de responsabilité, la jeunesse aura de responsabilités. Et donc, c'est l'une des parties la plus importante pour moi, partant du discours qui a été fait par le chef de l'État. Donc, les espoirs sont permis pour un Congo plus fort qu'avant. Merci. C'est moi. Le président vient de s'adresser à la nation pour la toute première fois, un discours de près de 3 heures, beaucoup d'effets. Qu'est-ce que vous avez apprécié et qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié dans l'ensemble du discours du président de la République? Oui, le président de la République vient de faire l'état de la nation. Le président de la République a été clair avec nous, la jeunesse, du point de vue que nous, on a notre place ici dans la République démocratique du Congo par rapport à des projets qu'il a donc engagés et qui sont à court.
Le président veut faire de l'intérêt du peuple ou de la population sa priorité. Est-ce que c'est une simple promesse ou vous pensez que le président est réellement déterminé à faire de la population sa priorité? Oui, c'est une promesse, oui, donc pour la journée d'aujourd'hui. Mais c'était chef de l'État, souvent quand il parle, et donc, il réalise donc, sa promesse. Nous, on l'a vu lorsqu'il a parlé de la gratuité de l'enseignement. Et à un moment donné, on a vu donc la réalisation de cela. Il a promis donc le début des travaux de Sotomoto. Et à un moment donné, on l'a vu donc les concrétiser. Alors, jusque-là, nous appelons et la jeunesse et tout le monde donc, à la patience. C'est une promesse qui va se réaliser d'ici là. Contrairement à son prédécesseur, le président a accordé une importance particulière à la jeunesse. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, l'ancien président Joseph Kabila Kabange, lui également, dans son mandat, avait accordé donc, à la jeunesse une grande place. À mon avis, c'est juste une question donc, sur ces points de continuité parce qu'on a vu également beaucoup de projets initiés à faveur donc, de la jeunesse. Alors, à mon avis, je vois qu'il y a donc, la continuité d'une activité qui était déjà engagée. Donc les deux travaillent en collaboration et c'est ce que nous soutenons à travers cette coalition FCC Cash. Le président déclare 2020 comme l'année des actions. Et que diriez-vous de l'année 2019 qui tend déjà à sa fin? Oui, l'année 2019, c'est une année, je dirais une année... Gracias.